Bienvenue si vous nous rejoignez sur iTélé. Il est très exactement 13h42. À moins de 2 semaines du premier tour des municipales, iTélé en partenariat avec 20 minutes continue son tour d'horizon des enjeux du scrutin. Alors après l'emploi, le logement, l'éducation, l'environnement, on va s'intéresser aujourd'hui à la protection des jeunes, notamment lors de soirées alcoolisées. Bonjour Jérôme Commun. Bonjour. Vous êtes chef des éditions locales à 20 minutes. On va évidemment revenir avec vous sur ce que proposent les villes pour protéger les jeunes. En attendant, on va s'intéresser à ces villes festives et étudiantes. Comment protéger ces étudiants pour qui l'alcool coule à flot? On va se rendre à Bordeaux. Il y a 3 ans, la ville a connu une série de noyades qui ont traumatisé la population et notamment les pouvoirs publics. Aujourd'hui, les bords du fleuve sont extrêmement surveillés. Arsenal policier impressionnant. C'est ce qu'on va voir avec ce reportage signé Anne-Sora Dubois et Lise Bolo. Juin 2011, Bordeaux est sous le choc. Une marche blanche est organisée à la mémoire de Bertrand Lyria. Après une soirée bien arrosée, ce jeune étudiant de 25 ans a chuté dans la Garonne et s'est noyé. Le premier d'une longue série. En 2 ans, Bordeaux connaîtra 6 victimes de plus. Depuis, chaque soir à la nuit tombée, la Garonne est sous surveillance maximale. Au centre de vidéovigilance, on a doublé le nombre de caméras. Est-ce que vous pouvez me mettre la caméra du miroir d'eau? 76 caméras fonctionnent ici, jour et nuit. C'est de très très bonne qualité et c'est vrai que ça nous permet, y compris la nuit, de pouvoir quand même faire une protection des quais. Démonstration sur le terrain, la nuit vient de tomber et ce jeune couple a franchi les garde-corps. La police va mettre moins de 10 minutes à intervenir. Patrouille de police, bouée de sauvetage, ronde fluviale. Selon l'association des riverains, le dispositif est hors de prix et ce n'est pas aux contribuables de payer. La solution, c'est de sanctionner d'une part les responsables de bars et de discothèques qui, contrairement à la réglementation, délivrent de l'alcool à des gens en état de forte alcoolisation. Deuxièmement, il faut restreindre les horaires de bars et de discothèques. À Bordeaux, les bars ferment déjà plus tôt depuis 2 ans. Entre plus de répression et plus de surveillance, les principaux intéressés répondent plus de responsabilité. C'est à chacun d'avoir son propre self-control par rapport à la situation. Fermer les bars plus tôt, ce serait triste parce que c'est ce qui donne de la vie au quai aujourd'hui. C'est ce qui donne envie aux jeunes de rester à Bordeaux. Il faut mettre un petit peu plus de vidéosurveillance et laisser les gens s'amuser. Depuis 1 an, Bordeaux n'a déploré aucun nouveau drame. De jeunes étudiants se sont à nouveau retrouvés dans la Garonne, mais ils ont été immédiatement repêchés. Alors, on va parler avec vous de ce problème des villes festives et étudiantes avec ces étudiants qui ont tendance à sortir tard et pour qui l'alcool coule à flot, Jérôme Commun. On vient de le voir dans le reportage d'Anne-Sora Dubois, des effectifs policiers renforcés. Est-ce que c'est l'une des solutions pour lutter contre le phénomène? C'est l'une des solutions avancées par les divers candidats au municipal, notamment dans les grandes métropoles qui sont vraiment touchées par ce phénomène. L'autre solution qui est amenée, ce sont des brigades nocturnes. C'est Anne Hidalgo, candidate à la mairie de Paris, qui a lancé cette proposition pour pouvoir lutter contre le tapage nocturne et notamment encadrer les fêtards qui ont un petit peu trop abusé de l'alcool et dégradent l'ensemble des rues. Donc c'est une possibilité. Je sais que les maires de la nuit, qui ont été élus récemment, notamment à Paris et à Toulouse, ont proposé, par exemple à Toulouse, c'était assez drôle, de mettre en place, de servir de gardes républicains sur des chevaux pour dissuader un petit peu les trublions de la nuit qui pourraient générer quelques problèmes dans les rues. Parce qu'il faut trouver un juste milieu entre le tapage nocturne qui peut effectivement gêner un certain nombre d'habitants et puis il ne faut pas non plus que les villes s'endorment. Oui, tout à fait, parce que on se rend compte qu'en fait la nuit, c'est un endroit, un moment où les gens se retrouvent, sont dynamiques, ont envie de sortir, et on se retrouve avec 2 populations qui sont vraiment opposées, des personnes qui ont envie de se reposer, de dormir, comme vous et moi, parfois le soir, et parfois on est dérangé, et d'autres personnes dynamiques qui veulent sortir, profiter des soirées, et à ce niveau-là, c'est aussi important qu'une ville conserve cet aspect-là, puisque c'est aussi d'une part de l'économie. Il faut savoir que le monde de la nuit entraîne des emplois de façon assez importante. Rien qu'à Paris, je pense que ça représente 600 000 emplois directement liés au monde de la nuit. Et aussi, c'est une image pour une ville, c'est important, puisqu'on parle de tourisme, on parle aussi d'économie là aussi. Des villes comme Londres, Berlin ou Amsterdam, Barcelone ont réussi à capitaliser à ce niveau-là en ayant cette image de ville festive pour pouvoir attirer des touristes. Et donc, certains candidats essaient de concilier les deux avec des solutions parfois un peu étonnantes. La grande tendance actuellement, c'est de mettre de chaque côté de la ville, de repousser les endroits de fête
aux périphéries de la ville, comme c'est le cas, ils l'ont proposé, je crois que c'est à Rennes, parce que Rennes, où il y a une grande concentration des soirées dans le centre-ville, donc de les repousser en périphérie pour gêner moins les habitants. Seul hic de cette proposition, c'est qu'il faut avoir des transports qui fonctionnent toute la nuit, et ça, c'est pas toujours évident. Alors, est-ce qu'on distingue justement sur ce sujet une grosse différence de programme entre la majorité et l'opposition ? On a toujours un petit peu tendance, c'est un peu comme avec la sécurité. D'un côté, on a la répression, de l'autre côté, on a la médiation. Là, on n'est pas vraiment dans ce cadre-là, puisque à Paris, qui est vraiment une ville qui a malheureusement depuis quelques années une tendance de belle endormie parmi les capitales européennes, il y a deux volets. Il y a le volet effectivement répression, donc en mettant en place des brigades qui circulent la nuit, en renforçant peut-être des effectifs de police à divers endroits stratégiques. Mais il y a aussi des propositions un peu différentes, un peu innovantes, même parfois un peu irréaliste peut-être, comme Nathalie Kosciusko-Morizet pour l'UMP, qui a proposé simplement de réinvestir les 14 stations fantômes que l'on trouve sous Paris, pour en faire des lieux de vie, que ce soit équipements sportifs, piscines ou autres, mais aussi des lieux de soirée où les jeunes pourraient se retrouver, profiter, faire des soirées. Là, c'est sûr, à ce niveau-là, on fait beaucoup moins de bruit quand on est sous la terre qu'à la surface. Il n'y a pas que sous la terre quand même. Oui, pas que sous la terre. Le problème, c'est que ça nécessite quand même d'énormes investissements et que en ces périodes de crise, c'est pas tout à fait gagné quand même. Merci beaucoup Jérôme Commun d'être venu sur iTélé. Je rappelle que vous participez donc à cette chronique à moins de 2 semaines du premier tour des municipales en partenariat avec 20 minutes. Mon vote 2014. Voilà, c'est à retrouver chaque semaine. Restez sur iTélé.